Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle Value Asset et comme tu le vois affiché sur l'écran, on va parler de stratégie quand on se lance en tant que community manager freelance. Je crois que c'est une des problématiques qu'on rencontre le plus souvent, c'est de se dire mais comment est-ce que je vais pouvoir créer une stratégie, comment est-ce que je vais pouvoir créer ce que j'appelle aussi une méthode pour mon client pour qu'il soit bien accompagné. Alors petit disclaimer, j'ai volontairement caché le nom de mon client parce que il y avait des choses confidentielles à respecter. Par contre, je voulais vraiment vous présenter la stratégie que j'ai vendue pour une offre à 998 € par mois à mon nouveau client sur 6 mois. 6 mois qui est très souvent renouvelé. Je vais vous présenter comment est-ce que tu peux créer une stratégie sans forcément avoir trop de bagages en marketing ou en te disant qu'il va falloir faire des choses compliquées. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, c'est hyper important qu'on sorte un petit peu du terme exécutif que l'on a des fois quand on est community manager, c'est-à-dire simplement poster des stories et faire des posts sur Canva. Pour moi, le métier de CM ne s'arrête pas qu'à là. On doit vraiment faire partie de l'écosystème de communication, de marketing de l'entreprise, du client qu'on accompagne. Et c'est pour ça que je te dis tout le temps dans mes vidéos, dans mes événements, etc., qu'il faut monter en compétences. Alors bien sûr, ça, c'était stratégie au tout début où je me suis lancée, que je ne proposais pas forcément parce que je me sentais peut-être pas assez confiante de le faire, mais au fur et à mesure, j'ai pris confiance, j'ai aussi testé des choses sur mon propre business, mon propre compte, pour ensuite pouvoir dire au client, ça c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour toi. D'ailleurs, j'ai souvent cette question qui revient, mais Leslie, comment est-ce qu'on sait qu'une stratégie elle peut fonctionner? Comment, si j'ai pas de compétences, je peux créer une stratégie, etc., etc. Alors, le truc, c'est de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, de copier-coller un modèle et simplement de remettre son grain de sel dedans. Alors là, vous allez vous dire, on ne copie pas les autres. Si, le marketing est basé sur ça et d'ailleurs, tout ce qui se passe en France a été tout simplement copier-coller de nos amis, les Américains. Nous n'inventerons rien et surtout, ne pense pas que tu vas devoir inventer quelque chose. Le tout, c'est de reprendre un modèle qui fonctionne déjà bien et de le remixer un petit peu à ta sauce. C'est ce qui marche le mieux et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tout à fait ok de te partager ma stratégie. Et si aujourd'hui, tu es en mesure de le prendre, de le copier-coller et même de l'adapter pour ton client et que ça peut fonctionner, alors je te dis feu vert, let's go, vas-y. Donc cette offre, je l'ai vendue à 998 € par mois pour mon nouveau client et comme je te l'ai dit, j'ai masqué le nom. Juste à retenir que c'est une start-up, ce sont des entrepreneurs dans le médical, ok? Donc la stratégie de communication, la stratégie de contenu sur Instagram me demande de respecter un code de déontologie médicale, etc. etc. Mais ça a été vu au préalable avec mon client, dans un petit peu le process de délivrabilité, comment ça va se passer. Alors moi, ce que je fais avec mes clients, quand ils me demandent, Leslie, concrètement, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous apporter, quelle va être la stratégie, je fais ce qu'on appelle une roadmap. Une roadmap, ça m'aide en plus à avoir un visu de l'extérieur, de me dire, ok, il va se passer ça, il va se passer ça, ça va me prendre tant de temps, eux, ça va leur demander de me partager ce contenu. Et je trouve que faire une roadmap permet aussi à ton futur client ou client qui a déjà signé de vraiment se projeter avec toi et de s'imaginer comment va se passer la collaboration. Et je peux vous dire avec l'expérience que j'ai que ça rassure énormément de se dire que voilà, on a une community manager, mais elle va pas seulement être là en surface, elle va vraiment nous apporter des idées, elle va vraiment être dans la création de contenu. Et à moindre question dans la stratégie que je vais vous présenter, je vous invite à le mettre directement dans les commentaires. Alors la roadmap aujourd'hui de la stratégie que j'ai fait à mes clients, c'est tout simplement ça. Alors bien évidemment, et je t'ai fait un petit rappel ici, au préalable de créer cette stratégie, j'ai créé l'avatar cible idéal pour mes clients et suivant leurs objectifs. Chaque client, chacun de nos clients n'ont pas les mêmes objectifs, ok? Même s'ils sont dans la même cible, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Des fois, ça va être de gagner plus de clients, des fois, ça va être vendre plus de services, plus de produits, etc. etc. Ce n'est jamais la même chose, donc il faut pas que tu restes focus sur ça, essaye juste de prendre un petit peu de recul, mais en tout cas cette stratégie que je te présente est super bien pour amener ce qu'on appelle du trafic, du lead, et ça dans tous les cas c'est toujours bénéfique pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle activité. J'ai aussi écrit dans le rappel pour savoir ce que j'allais créer comme contenu et sur quel réseau social. Ça pareil c'est ton taf de community manager de savoir quel contenu tu vas créer, comment, pourquoi, quel format et surtout sur quelle plateforme. Alors avec ces clients, on a déterminé depuis le début que leur avatar cible se trouvait bien plus sur LinkedIn que sur Instagram. C'est pour ça que dans cette stratégie, tu verras que les seuls posts que je vais faire sont sur LinkedIn. Il faut sortir un petit peu du cadre et se dire qu'il n'y a pas que Instagram comme plateforme et qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui sont absolument formidables pour générer de la visibilité. Ici, sur LinkedIn, je vais faire 3 posts par semaine. Parce que pour moi, c'est déjà un très bon début d'être régulière sur 3 posts par semaine. Et quand on voit qu'il y a des résultats, quand on voit qu'il y a plus de trafic, on peut tout à fait augmenter ça. Après, bien sûr, ça peut être
Ça demandera peut-être de revoir le devis, revoir le tarif. On part sur une base de 3 posts par semaine que je vais bien évidemment rédiger. C'est mon taf de community manager. Et si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur le copywriting, un petit peu comment faire du storytelling, comment faire un bon copywriting sur LinkedIn, alors mets-le moi aussi dans les commentaires. Ensuite, je fais remplir à mes clients, un document que j'ai créé tout spécialement pour essayer de collecter en fait les infos, les idées, les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce que réellement ils veulent transmettre, transparaître à travers le contenu, à travers les posts LinkedIn que je vais devoir. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que j'ai remarqué au fur et à mesure des années que souvent je savais quoi créer mais j'avais du mal à l'adapter à chaque client. Je me disais est-ce que ça va convenir ? Est-ce que lui il voudrait plutôt cette tournure de phrase ou est-ce que elle voudrait plutôt cette tournure de phrase ? C'était assez compliqué de me positionner et c'est pour ça que j'ai créé ce tableau. Pareil, si ça t'intéresse, je te le présenterai durant une vidéo. C'est vraiment un tableau qui m'a changé la vie. C'est un tableau que mon client a accès et que j'ai accès. Et c'est pour ça que je t'ai écrit ici avec mon aide si besoin. Il n'est pas obligé de le remplir tout seul. Il peut le faire aussi avec moi pour les premières fois, en tout cas pour les débuts. Ce tableau, il est à remplir par mois parce que je programme du contenu pour le mois entier. J'essaye de prendre 4 semaines d'avance. Donc ce tableau, tout simplement, il est rempli une fois par mois. Donc pour les débuts, je le fais peut-être avec mon client s'il a du mal. Et puis ensuite, il devra le faire tout seul. Ça prend pas énormément de temps, ça ne va pas lui prendre une quantité de temps incroyable. Pourquoi ? Parce que le tableau a vraiment été fait pour qu'il ait juste à mettre ses idées, pour qu'il ait juste à me partager vraiment les choses importantes qui font partie de son entreprise, de son projet. Parce qu'en fait, dites-vous bien qu'un entrepreneur, peu importe l'entreprise, a toujours une histoire, un projet derrière ce qu'il a créé. Et pour moi, c'est hyper important en tant que community manager de bien évidemment le faire transparaître sur les réseaux sociaux. Donc on va passer sur une phase un petit peu de relecture, etc. où du coup, il va remplir ce tableau qui, moi, va beaucoup m'aider pour ensuite créer la ligne éditoriale. Alors là, on passe à l'étape suivante. CM crée la ligne éditoriale, donc bien évidemment moi, mais c'était pour que tu puisses t'imaginer un petit peu. Je vais me mettre à créer la ligne éditoriale. Ça va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir justement me servir de ce tableau qu'on a rempli au préalable où on aura vraiment fait un 360 sur tout ce qu'on veut communiquer. Parce que souvent, on a plein d'idées, notre client a plein d'idées, et remettre ça un petit peu dans l'ordre, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je fais vraiment un process comme ça, étape par étape, pour que lui aussi sache que bah voilà, tout est millimétré, tout est carré, tout est mesuré. Donc là, je vais écrire la ligne éditoriale, comme je t'ai dit, moi je prends 4 semaines d'avance, donc là bah, ça fait 12 posts à l'avance et tout simplement je vais commencer à rédiger les hooks, les posts, les titres, les idées. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur ça, je le ferai avec grand plaisir. Il faut qu'il y ait également la date à laquelle ça va être programmé, l'heure, etc. etc. Alors moi je me sers, j'anticipe un petit peu la question, je me sers notamment de Notion parce que Notion tout simplement c'est aussi un espace collaboratif que je peux partager avec mon client. C'est pour ça que sur l'étape suivante il y a la validation plus modification si nécessaire. Tu peux aussi appeler ça une réitération. Alors, dès que la ligne éditoriale est terminée, je dis à mon client, ok, tu peux aller checker, tu peux peut-être me dire s'il y a des erreurs, les corriger par toi-même si tu veux, ou je le ferai moi. Mais en tout cas, il a accès à la modification, il peut éditer cet espace collaboratif. Donc, il va regarder un petit peu les posts qui vont sortir, que sur LinkedIn, il va y avoir aussi des carousels, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Il y a également le contenu vidéo qui sort de plus en plus sur LinkedIn. Voilà, c'est voir un petit peu qu'est-ce que j'ai créé pour lui. Ensuite, à partir du moment où il me dit « Ok, c'est bon, tout a été validé et j'adore », je passe à la programmation. Et puis là, du coup, je vais programmer pour le mois à venir. Alors sur LinkedIn, c'est hyper simple. Tu as juste à programmer depuis l'interface LinkedIn, depuis la plateforme. J'ai rajouté dans cette stratégie que je propose à mon client, c'est de faire des routines d'engagement 3 fois par semaine, entre 15 et 20 messages. Alors ça, c'est quelque chose sur Instagram que je ne propose pas forcément, mais par contre sur LinkedIn, j'en ai vraiment vu des résultats sur ma propre stratégie à moi de contenu absolument incroyable. C'est-à-dire que quand le post sort par exemple à 8h30 le matin, il faut que les 30 minutes qui suivent, il y ait une routine d'engagement avec ton profil. Et ça cartonne, ça fonctionne hyper bien et même on voit nettement l'engagement augmenter. Voilà pourquoi je lui ai proposé ça. Donc pareil, je fais un post le mardi, mercredi et jeudi et je fais les routines d'engagement. Donc après, j'ai juste à me les noter dans mon agenda. Et puis pareil, au préalable, je check un petit peu avec mon client. Est-ce qu'il y a des termes qu'il ne faut pas que j'utilise ? Est-ce qu'il y a des comptes avec lesquels je ne dois pas interagir, etc. Ça, bien sûr, ça fait partie de votre job de CM, de vraiment vous assurer que vous ne ferez pas de bêtises. C'est vraiment d'anticiper ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, en respectant bien évidemment l'entreprise et ses coutumes. Ensuite, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de la stratégie.
J'ai proposé à ce client qui m'avait dit dès le début, nous on doit vraiment générer du lead, ça veut dire on doit vraiment acquérir, au-delà de dire d'acquérir une communauté, acquérir des gens qui vont vraiment être intéressés, éduqués sur le produit qu'ils avaient créé qui est technologiquement novateur. Donc on a vraiment besoin, au-delà de gens qui juste nous connaissent ou like nos posts, on a vraiment besoin de générer du lead. Alors c'est pour ça qu'ici je t'ai écrit le growth, c'est ce qu'on appelle du growth hacking, ça sort un petit peu de ton métier de CM, c'est pour ça que j'ai bien voulu les séparer en deux. Par contre, comme je te le disais au début, pour moi c'est hyper cool de proposer des choses comme ça parce que ça me fait sortir un petit peu de que, entre guillemets, mon métier de CM qui est généralement de faire du copywriting, faire des visuels, des routines d'engagement, ça me fait sortir un petit peu de ça et j'adore. Bien sûr, au début, tu ne seras pas obligé de proposer de telles stratégies et même c'est pas forcément possible. Ça sera au fur et à mesure. Si toi, il y a des canaux de diffusion, il y a des plateformes que tu préfères, tu pourras optimiser un petit peu la méthode, la stratégie que tu proposes. Le truc ici avec mon client, c'était qu'on s'était dit au début, on va créer des lead magnets justement pour aller collecter de la data, collecter des adresses mail et ça ne fonctionnait pas un petit peu dans le timing, c'était trop compliqué pour eux de me donner du contenu pour créer les lead magnets, etc. Il y avait des termes ultra scientifiques, ultra spécifiques. Donc j'ai revu un petit peu la stratégie pour qu'on n'ait pas besoin de créer justement ces lead magnets. Alors actuellement ils n'ont pas de site internet, c'est quelque chose que je prends aussi en compte parce que ça fait partie tout simplement de ta stratégie de communication. Il y a un site internet, est-ce qu'il y a une newsletter, enfin c'est de voir qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'on peut transformer, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever. Donc pas de site internet, par contre je les conseille vivement de créer une landing page. Une landing page c'est quoi? C'est tout simplement une page où on va pouvoir collecter de la donnée mais surtout renvoyer vers, ça peut être un événement, le téléchargement de quelque chose, etc. etc., etc. C'est vraiment pour capturer du lead et que ça soit pas simplement un follower dans notre communauté qui nous voit 2-3 fois par semaine, c'est vraiment quelqu'un qui va faire partie de notre base de données et qu'on va pouvoir retargeter par la suite. Donc j'ai mis possibilité de construire une landing page pour récolter un maximum d'emails. Ça c'était notre objectif dès le début, récolter du mail, ok? Donc une landing page, c'est pas bien sorcier à construire, même si ça sort, comme je te le dis, et je veux vraiment préciser que chacun son métier, mais si aujourd'hui c'est des compétences que tu sais faire et qui t'intéressent, c'est possible. Une landing page, tu peux la créer via System.io. Si tu connais pas, et ben pareil, dis-le moi. J'hésiterai pas à vous faire une vidéo là-dessus pour qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors ça, normalement, c'est vraiment le métier d'un growth hacker. Alors attention, je tiens à souligner quelque chose. Chacun son métier, comme je l'ai dit. Et ça fait vraiment partie du métier de growth hacker. Par contre, si c'est quelque chose avec lequel tu as déjà travaillé, que tu sais créer une landing page, tu sais comment créer une belle landing page, tu peux tout à fait le proposer en tant que community manager. Même on va être un petit peu sur du social media manager, mais tu vois quand même que ce sont forcément des jobs qui se ressemblent parce qu'on communique, parce qu'on attire du lead, parce qu'on crée de la communauté. Donc là j'ai écrit pas besoin de créer de lead magnet, nous allons pouvoir automatiser la prospection avec l'Emlist. Pareil, je rentrerai pas dans les détails parce que j'aurai pas le temps sur cette vidéo, mais pour moi, l'automatisation de la prospection sur LinkedIn, c'est hyper bien à partir du moment où elle est bien faite. L'Emlist, c'est un outil parmi tant d'autres, il en existe d'autres comme Wallaxy, la Growth Machine, etc., qui permet justement de prospecter de manière automatique. Mais là, ça tombe bien parce que ma stratégie de contenu est sur LinkedIn, donc pour faire un appui sur la stratégie de contenu, on va aller prospecter des gens qui sont dans leur cible avec un message qui est bien évidemment bien construit et surtout pour les renvoyer vers un événement ou vers quelque chose qu'ils vont pouvoir télécharger. Comme ça, je vais récolter de l'adresse mail. Je leur ai donné quelques chiffres pour qu'ils puissent un petit peu voir à quoi sert cette prospection automatique, comment est-ce qu'on va la mettre en place et surtout comment est-ce que ça va fonctionner. Quel retour sur investissement on va avoir. Alors savoir que l'Emlist est un outil qui est gratuit pendant 14 jours, après il y a un abonnement. Ce sont souvent 15 jours d'essai gratuit et ensuite c'est un abonnement payant. Cette stratégie, je l'ai tout simplement testée sur mon business avant de la proposer à mon client. Vous allez me dire, oui, mais tu n'es pas dans la même cible que tes clients, enfin, tu n'es pas dans le même domaine que tes clients. Oui, bien évidemment. Mais il faut vous dire, comme je vous disais au tout début, aujourd'hui, il y a des modèles qui fonctionnent, qu'il faut juste copier-coller et pouvoir l'adapter un petit peu à chaque entreprise, à chaque entrepreneur. Donc, peu importe, entre guillemets, le business, on va essayer de rendre ça un petit peu plus grossier, mais ce modèle a très bien fonctionné sur moi et c'est pour ça que je le propose aujourd'hui à mes clients parce que je sais qu'ils ont tout à faire là-dedans, leur concurrent n'est pas encore présent sur ce type de stratégie, ils sont vraiment les seuls, donc il y a vraiment une vague à prendre. Alors, la landing page, j'ai mis un screen ici pour qu'ils puissent comprendre, et ça typiquement c'est un message de prospection automatisée que nous des fois on envoie pour renvoyer sur nos événements en ligne. Alors ça c'est la landing page, donc bien sûr c'est un lien cliquable, je te laisserai lire le petit message de
Prospection qui est un message tout à fait gentil et on a toujours de très très bons retours dessus. Soit la personne a envie de discuter avec nous et on va prendre le temps de discuter avec elle, soit elle s'inscrit directement parce que l'événement l'intéresse. Alors ça va être un petit peu la même chose, soit on envoie un lead magnet, soit on renvoie vers un événement. Donc là, bien évidemment, les événements, la création d'événements sur le digital demande bien évidemment toute autre compétence. Mais là, c'est quelque chose qui fonctionnait en tout cas avec mes clients. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails parce que ça serait beaucoup trop long et surtout que ça sort un petit peu trop de vraiment mon job de CM. Mais c'était pour vous montrer que oui, il est possible de proposer autre chose que simplement des posts. À partir du moment où je collecte de l'adresse mail, c'est derrière, il va falloir les convertir ces personnes, il va falloir discuter avec elles. Donc ce que je fais, c'est que je propose de rédiger une newsletter entre 1 à 2 mails par semaine. Et ça, pareil, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que je l'ai testé dans mon business, je l'ai testé pour d'autres clients et c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. La newsletter, pour moi, en 2024, c'est indispensable pour faire connaître un produit, faire connaître des services. Alors bien sûr, elle doit être faite correctement. Encore une fois, tout ce que je vous montre ici doit être pris avec des pincettes. Vous devez prendre du recul sur ce que je vous raconte. Une newsletter ne se fait pas comme ça en quelques minutes. Ça prend aussi du temps de voir un petit peu la stratégie de contenu qu'il va y avoir dans la newsletter, etc., etc. Mais vous allez voir que du coup, tout combiné, cette stratégie est un 360 complet pour attirer des nouvelles personnes, les rentrer dans un tunnel et surtout les garder auprès de nous, leur faire connaître les produits de mes clients, en tout cas le produit phare qu'ils ont créé. On va créer une newsletter entre 1 à 2 mails par semaine, c'est ce que je préconise au début et puis peut-être après vous pouvez augmenter et tout simplement ça va permettre d'informer, éduquer, faire participer et agrandir le réseau. C'est-à-dire qu'une communauté ne se construit pas que sur la plateforme, il faut aussi pouvoir la fidéliser ailleurs. Donc je dis pas d'être présent sur toutes les plateformes, d'avoir une newsletter, Instagram, machin, un truc. C'est vraiment de regarder où est-ce que l'avatar cible serait le plus susceptible d'être confortable et de rester, d'être à l'écoute. C'est ça en fait, à partir du moment où votre avatar cible est à l'écoute, vous avez tout gagné parce que vous pourrez lui transmettre tout ce que vous souhaitez. Donc là pareil, je leur ai montré un exemple tout simplement de mon business quand j'ai commencé à créer ma newsletter, etc. Quand j'ai commencé à mettre en place cette stratégie pour leur montrer un petit peu qu'est-ce qui se passait, combien de newsletters j'envoyais, combien de personnes l'ouvraient, combien de personnes se désabonnaient, etc., etc. Donc là, j'essaye de les projeter un petit peu pour qu'ils aient une notion de chiffre, même si, je tiens à vous le préciser, ça ne sera bien évidemment pas la même chose sur le lancement. Il y aura des modifications à faire, il y aura peut-être quelques erreurs. Du moment où une stratégie est lancée, vous n'aurez plus qu'à l'optimiser. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'à partir du moment où vous avez une stratégie fiable, vous aurez juste à faire quelques modifs, peut-être améliorer le contenu de la newsletter, ça peut-être améliorer le lead magnet, ça sera peut-être améliorer l'événement que vous proposez en live, webinaire, challenge, etc. Bref, c'est juste d'améliorer un petit peu le process. De l'autre côté, on va revenir un petit peu sur ce qui est plus CM, égale vraiment gérer la communauté. À la base, une community manager, elle est vraiment là pour gérer une communauté en ligne. Donc là, la première chose, et je te l'ai remarqué ici, et pour mes clients, je leur ai resignalé qu'il allait avoir une routine d'engagement 3 fois par semaine. Et puis dès que je vois qu'il y a beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de flux, beaucoup plus de demandes, alors on peut augmenter également la routine d'engagement, par exemple, à 4 fois par semaine. La routine d'engagement, elle est hyper simple. On va tout simplement aller aimer, commenter les posts, soit de nos concurrents, soit de notre avatar cible, soit des personnes qui nous découvrent, etc., etc. Ou en tout cas, les acteurs intéressants qui pourraient nous aider à développer notre business. Et puis ensuite, on va arriver dans une phase, donc agrandir la communauté, ouvrir notre réseau, faire connaître à plus de monde, sensibiliser, éduquer. Là, c'est pour vraiment redéfinir un petit peu à quoi ça sert d'agrandir la communauté, qu'ils ne pensent pas que je vais juste être là pour faire des posts, les programmer et que derrière je n'existe plus. Il y a vraiment un suivi. Et ça, c'est important quand vous travaillez avec des clients de leur montrer que il va y avoir un suivi, que vous n'êtes pas juste là en coulisses et qu'après vous disparaissez. Vous faites vraiment partie de l'écosystème et ça, c'est important de le souligner. Donc là, je leur refais un petit check-up sur ça et dans tous les cas, ça c'est vraiment que la roadmap. Après, il va y avoir bien sûr la rédaction du cahier des charges, les missions qui me sont attitrées pour bien évidemment que tout soit sécurisé. Et puis ensuite, je leur ai notifié que je vais devoir quand même retravailler sur leur profil LinkedIn parce qu'aujourd'hui, il est presque inexistant, clairement il n'y a rien, il faut tout retravailler. Optimiser le profil LinkedIn, ça prend quand même un certain temps de retravailler un peu le branding, la photo de couverture, la photo de profil, la bannière de couverture, la photo de profil, mais pour moi c'est vraiment la chose indispensable si tu veux te lancer sur LinkedIn. Donc voilà un petit peu pour la stratégie que j'ai présentée à mon client, elle a été très bien accueillie et c'est aussi pour ça que tu comprends pourquoi je peux tarifer à 998 voire 1200 € par mois, parce que derrière je vais pas seulement être une exécutante, je vais vraiment leur proposer
aujourd'hui les meilleures stratégies qui fonctionnent, de la newsletter, de la landing page, du lead magnet, etc., etc. Je vais leur proposer des outils. Donc ici, on voit très clairement que plus tu t'imposes comme une experte dans ce que tu racontes, plus tu proposes de la stratégie, plus tu proposes du contenu, plus les clients seront à même à vous écouter, à avoir confiance en vous, à vous déléguer peut-être encore plus de choses et surtout à rester sur le long terme. Ça, c'est quelque chose d'hyper important, c'est de se dire que si vous proposez une stratégie qui fonctionne, même s'il y a des modifications à faire, tout n'est pas parfait, mais à partir du moment où vous proposez quelque chose, un client aura envie de rester avec vous. Un client ne vient plus ou n'est plus réceptif à partir du moment où ce que vous lui racontez ou ce que vous faites n'est pas assez intéressant, ne lui apporte pas assez de résultats quantifiables. Dites-vous que vous travaillez avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des patrons, bref, etc. Vous travaillez avec des gens qui ont besoin de voir des chiffres, de voir un retour sur investissement. Et aujourd'hui, le métier de community manager, et je terminerai sur ça, je pense qu'il est des fois un petit peu mal perçu parce qu'on pense qu'une community manager ne servira à rien, bien sûr je mets des énormes guillemets sur ça, ne servira à rien ou souvent les gens ne voient pas le retour sur investissement qu'ils pourraient avoir. C'est pour ça que quand je montre une roadmap à mes clients, je tiens vraiment à leur montrer que oui c'est possible, que oui ça existe et que les autres le font, alors on doit se mettre à le faire et que c'est la meilleure chose pour eux et que j'en suis convaincue. À partir du moment où vous avez confiance dans ce que vous proposez, dans le contenu, la ligne éditoriale, les gens vous suivront et vous écouteront. Et c'est vraiment hyper important de s'imposer comme une experte pour moi en tant que CM, parce que sinon vous allez vous laisser marcher dessus et c'est jamais très agréable. C'est aussi ça qui m'a permis au fur et à mesure des années de travailler avec des beaucoup plus gros entrepreneurs, infopreneurs en francophonie et de pouvoir proposer des choses qui sortent un petit peu de, à la base, juste des posts et des stories, vraiment de proposer une stratégie de communication 360. Voilà, je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos comme ça qui sortent tout le temps. Ça me permet d'accompagner, d'aider, de donner des conseils aux femmes qui se lancent en tant que community manager. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Rejoins-nous sur Instagram, Become the Girl. Et surtout, je te dis à très vite.